On est rendu à Cave Stream. Dans les montagnes. Ici, les montagnes sont grises. C'est de la cendre probablement. Donc je vous fais un tour d'horizon. On va aller visiter une cale qui semble être très jolie. C'est parti pour la visite de la grotte. Pour la visite de la grotte, ça prend idéalement des... Bon, faut avoir une lumière, c'est sûr, parce que c'est noir, là. C'est pas éclairé comme d'autres qu'on a faites. On va voir ce qu'on peut faire. On va faire le maximum de ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'on se mettra pas à ramper à terre non plus, là, mais on va faire le maximum par rapport à la grotte. J'ai l'impression que ça va être une autre belle expérience parce que ça commence à ressembler pas mal à un canyon. Hein, Loulou? Yes. Oui, oh, ça va trop. Dans lequel il y aurait une grotte qui fait peut-être bord en bord même de la montagne, d'après ce que j'ai pu voir. On arrive au point de départ du sentier qui mène à la grotte. Bon, on va descendre jusqu'à l'entrée de la grotte, mais on ne rentrera pas vraiment dedans. On va plutôt après ça aller à la sortie parce que selon l'indication qu'on a vue, c'est trop dangereux de rentrer et d'essayer de ressortir. Donc là, ici, on a un super canyon. Avec de l'eau de glacier qui coule, j'imagine. Avec l'entrée de la grotte ici. On approche, on approche. On est sur le bord d'un beau petit ruisseau. L'eau doit être très froide. L'entrée de la grotte est par là. Wow, ça c'est vraiment pété là. On dirait le tunnel pour remonter le temps. On voit la lumière au bout du tunnel. Le plafond, hein, c'est assez spécial. Encore quelque chose d'extraordinaire. Sylvain qui traverse la petite rivière. Comme un seul homme. Ah ouais. On est arrivé à l'autre bout. C'est-à-dire à la sortie de la caverne, de la cave, mais à l'entrée.
de l'eau. C'est l'endroit où l'eau entre, mais c'est l'endroit où les gens sortent de la caverne. Il y a une via ferrata juste ici pour sortir du trou. Wow, c'est majestueux. L'eau est calme, l'eau est claire. Au vouloir, pour traverser la montagne, hein, surtout en voyant la sortie, qui est assez rock'n'roll, hein, avec l'espèce d'engouffrement de l'eau qu'on voit là. Il y a une corde sur le bord qu'on voit là, avec quelques échelons de stainless et une marche pour monter, sortir de là, mais quand même, il faut vouloir le faire. En plus, ça se fait à contre-courant, pas évident. Fait que c'est ça qui va mettre fin à ce périple, pas vraiment pour nous, là, mais le périple à la caverne Spring Cave. À tout à l'heure pour la suite, parce qu'on a une deuxième aventure à faire, pas très loin d'ici.